Cette semaine, direction le 15e arrondissement de Marseille pour rencontrer Aurore. C'est à 28 ans que la jeune femme quitte le secteur de la communication pour s'orienter vers les métiers d'art. Séduite par la dorure à la feuille, elle prendra des cours du soir pour s'initier à cette technique. Plus tard, elle jettera son dévolu sur le verre, une matière qui la fascine. Le verre est cassant, c'est une matière assez fragile et en même temps avec énormément de force. Et ce jeu de lumière, pour ma part, m'a énormément plu et je trouvais qu'associé à la dorure au départ, parce que c'était vraiment mon but, on avait la quintessence de la lumière, de la luminosité. J'ai toujours aimé le rapport en fait, d'une technique vieille mais qu'on pouvait réadapter au goût du jour. À partir de là, et qui avait aussi ce rapport à la lumière. Et donc à partir de là, en fait, j'ai choisi de travailler et de développer et de faire des recherches autour de la sémentation. Après, la collection Jungle Urbaine, en fait, elle est issue d'un passé où j'ai beaucoup voyagé, avec un rapport à des très grosses mégalopoles. Et je pense qu'instinctivement, dans le verre plat, il y a quelque chose de très architectural qui se dégage. Et instinctivement, en fait, il y avait une espèce d'ambivalence entre la recherche, on va dire, écologique n'est pas forcément le terme que je choisirais, mais un peu revenir aux fondamentaux, revenir à la nature, à la flore, et cette capacité qu'on a aussi de bétoniser à peu près tout ce qui nous entoure. Et de se dire, moi j'ai toujours aimé ces fleurs ou ces feuilles qui à un moment arrivent à s'échapper du béton et qui redonnent une forme un peu d'espoir. Et la collection Jungle Urbaine est vraiment, pour ma part en fait, c'est essayer de faire ressortir cette ambivalence qu'on a tous, je pense, au fond. Aujourd'hui, voici bientôt 7 ans qu'Aurore s'est lancée dans l'artisanat. Un choix qu'elle ne regrette pas. Soutenue par ses proches dans sa démarche, elle a même réussi à monter son propre atelier et à réaliser sa toute première collection. Comme c'est une reconversion, c'est des chemins aussi qui ne sont pas forcément évidents, dans lesquels il faut reprendre des études, les payer, parce qu'à un moment c'est plus la même chose, retravailler, acheter son matériel, trouver l'emplacement où on va pouvoir travailler et financièrement s'en sortir. Et donc, en fait, moi, ça fait, on va dire, officiellement 7 mois que mon entreprise est ouverte, que mon atelier est ouvert. Et ça fait 1 an et demi que je travaille autour de cette collection. L'ouverture de l'atelier s'est faite aussi en période compliquée d'un point de vue sanitaire. Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés. C'était au départ le but, c'était de passer par des salons. La vente par Internet reste compliquée du fait que le matériau que j'utilise, soit du verre, reste fragile dans son transport. Il y a des galeries aussi qui prennent parfois mes pièces pour pouvoir les vendre. Donc pour l'instant, on va dire que c'est les deux galeries et boutiques dans les environs qui me permettent de faire un peu de vente. Ou tout simplement venir à l'atelier aussi, découvrir. Concernant sa technique, Aurore fait appel à la sémentation, un procédé qui consiste à teinter le verre en le recouvrant d'oxyde métallique. C'est un vrai apprentissage parce que la matière passe par un four. Le verre a un côté en fait, qui ne conduit pas la chaleur. Donc il faut réussir à trouver la bonne courbe où le verre va pouvoir s'épanouir et ressortir 15 heures plus tard. Exactement comme on l'avait, entre guillemets, imaginé. C'est une technique, comme je disais, qui dit vitrail, dit souvent église. C'est aussi les donner à voir au monde, on va dire, plus quelconque, aux gens et aux personnes de se rendre compte qu'il y a des choses très vieilles. Aujourd'hui, on cherche la modernité absolument. Et finalement, la modernité peut aussi s'incarner au travers de la tradition et dans ce qu'on est capable de transformer. Autour de son atelier, c'est tout un vivier d'artisans qui s'animent entre containers et machines industrielles. Une proximité dont bénéficie pleinement cette verrière. Ici, c'est l'émulation entre les artisans. On est une centaine de résidents, entre couteliers, maroquiniers, travailleurs du bois, ébénistes, ferronniers aussi. En fait, finalement, on est amené à toucher à tout.
quand on est artisan. Pas forcément, moi ma spécialité c'est le verre, mais j'apprends aussi tout d'un coup à poser du plaquage pour, par exemple pour mon luminaire. Et ça, eh bien, ce sont les autres qui me l'apprennent. Donc c'est un perpétuel échange, c'est une perpétuelle richesse. Et c'est tirer quelque part nos objets vers l'excellence. Et c'est le principe au départ de l'artisanat d'art. Et pour finir cette interview, la question que l'on pose à tous nos artisans et créateurs de Provence, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère continuer de faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Et je sais que c'est pas simple. J'espère que l'artisanat aura véritablement retrouvé ses lettres de noblesse dans un monde où on a tendance à beaucoup mondialiser, retrouver des savoir-faire qui sont plus locaux, de plus grande proximité, oui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'objets et finalement, on ne sait pas qui les fabrique. Pouvoir avoir une identité, c'est, je pense, important, voire essentiel. À présent, direction l'atelier. Aurore va réaliser l'un de ses vases issus de sa collection. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est couper du verre pour pouvoir obtenir le vase canopé qui est ici présent. Pour couper du verre, tout simplement, on a un petit coupe-verre qui est une petite molette comme ceci, une équerre, et puis là c'est un verre, c'est une feuille de verre donc soufflé-bouche, donc on la trouve chez des miroitiers ou des magasins spécialisés dans le verre, que je vais donc tailler en 2 rectangles pour pouvoir obtenir la superposition afin de créer le soliflore canopéen. Donc là, je suis en train de placer l'équerre afin de tirer, d'enlever en fait les morceaux de verre qui sont moins jolis et avoir vraiment un rectangle, un vrai rectangle. Et après, je couperai aux dimensions voulues, donc ça va être du 30 par 15,5 à peu près. Donc je trempe ma molette dans de l'huile de coupe. Tout roule parfaitement. Il y a un premier passage pour déposer l'huile sur l'ensemble du verre. Et puis maintenant, on va couper le verre et je terminerai. Donc en fait, la molette va permettre d'avoir une rayure surfacique et c'est ensuite à la main en fait qu'on termine de couper le verre. Donc là, on a la première feuille de verre et maintenant, il va falloir couper la deuxième qui va venir se superposer pour pouvoir créer le vase. Sur le verre soufflé-bouche, contrairement à un verre, on va dire, flotte, plus classique, que tout le monde connaît, c'est que les verres soufflé-bouche, en fait, n'ont pas d'épaisseur constante. Donc, étant donné que pour pouvoir couper du verre, il faut que la pression reste constante en fonction de son épaisseur, eh bien, on est obligé d'appuyer plus ou moins fort ou plus ou moins faiblement en fonction de l'épaisseur qu'on rencontre. Et la deuxième chose, c'est que pour chaque feuille de verre, il faut penser que chaque verre est recuit. Enfin, à une première cuisson et en fait, dans ce qu'on appelle la recuisson, c'est dans la descente du verre pour qu'il solidifie. Et parfois, en fait, le verre emmagasine des tensions. Et c'est ces tensions, en fait, qui, souvent, quand on coupe un verre et que ça ne fonctionne pas, ce sont ces tensions, en fait, qui explosent, en fait, au moment où on est en train de lui exercer une coupe, par exemple. Après avoir obtenu la coupe désirée, Aurore s'affaire à présent au nettoyage de sa plaque de verre. Soit lui enlever, en fait, toutes les petites incrustations, poussières qui sont à l'intérieur. Parce que quand il va passer au four, eh bien, toutes ces traces vont avoir une incidence lors de son thermoformage et de sa recuisson à terme. Et l'étape suivante, en fait, va être de comment créer l'interstice qui va permettre de pouvoir mettre de l'eau et poser les fleurs à l'intérieur. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des fibres réfractaires, donc qui vont résister à la chaleur du four. Il faut imaginer que le verre va monter à 750 degrés. Pour pouvoir se thermoformer, c'est-à-dire par thermoformage, on entend la déformation du verre qui va donner cette, je vais l'appeler couloir, voilà, ce vide autour de la fibre, et aussi va permettre aux deux, hop,
aux 2 plaques de verre en fait, de parfaitement se coller de manière en fait, à ce qu'ils soient complètement étanches. C'est ce qu'on va appeler du fusing dans notre jargon. Une fois la découpe réalisée, direction le four. Une étape particulièrement délicate. À l'aide de petites cales, Aurore va superposer les plaques de verre. Voilà, donc le verre est superposé, donc va venir se mouler autour de la fibre qui a été posée à l'intérieur. Et donc maintenant, il va rester plus qu'à lancer le four pour qu'il puisse travailler. Donc en gros, il va monter à 750 degrés pour obtenir et le thermoformage et le fusing qui vont permettre en fait l'imperméabilité du vase au niveau de l'eau. Donc en premier temps de cuisson, il va monter progressivement à 750 en faisant quelques paliers assez rapides malgré tout, en environ 5 heures. Et derrière, en fait, une des grandes problématiques ou facultés du verre, c'est qu'ils lui font un temps de recuisson extrêmement lent. Donc la redescente pour revenir à température ambiante, par contre, elle va être beaucoup plus lente. Ce four est capable de monter jusqu'à 900 degrés. Pour le maîtriser, Aurore puise dans son savoir-faire d'artisan pour faire travailler son verre. Ses secrets de cuisson sont d'ailleurs conservés précieusement dans son cahier. Alors ce cahier, en fait, c'est ce qui me permet de noter toutes mes références et toutes mes courbes. Ici, de savoir que j'ai utilisé le programme 10 donc à 770 et de savoir en fait comment le verre réagit, c'est-à-dire que mon intention de départ et ce que j'obtiens à l'arrivée, donc parfois des casses, mais aussi quand ça réussit ou alors parfois des petites taches blanches qu'on appelle de la dévitrification. Donc ça me permet de pouvoir savoir à quel endroit je dois modifier ma courbe pour qu'elle arrive au plus juste possible. Pour sa jungle urbaine, Aurore redessine les codes d'anciennes techniques pour les remettre au goût du jour. Photophore, vase ou sculpture lumineuse, chaque pièce est unique, numérotée et accompagnée de son certificat d'authenticité.